Le comité général des femmes de l'EEG m'a invité à sa convention. Ce lundi, 1er novembre, de 9h à midi. Femme, montre ta foi. Tel est le thème de cette 53e édition, qui se déroulera sur Zoom. Infoline 0690 847 847. Alors, à ton tour, passe le mot. Alors, je vous salue au nom de Jésus. Je suis content d'être avec vous. Je suis à 7000 km de vous. Je suis chez moi en Normandie, mais je suis content d'être avec vous. Je veux juste me rappeler que je suis connectée à vous, bien sûr, depuis des années et que je suis là dans cette fonction, dans cette mission, parce que l'Église évangélique de la Guadeloupe m'a envoyé et a accompagné mon arrivée, mon ministère depuis 1979. Donc plus de 40 ans. Et il y a donc 45 ans, je me rappelle qu'on m'avait juste demandé de faire la lecture biblique. L'eau a coulé sous les ponts. Alors, je suis Esther Hamlet. Mon mari, vous pouvez peut-être avoir entendu parler de lui, certains d'entre vous sans me connaître, c'est Eliezer Hamlet. Et nous sommes pratiquement, je peux dire, les deux des premiers enfants de l'Église évangélique avant 1950. Donc forcément, nous avons vu les allants, les aboutissants, les difficultés, et notre foi personnelle a grandi depuis notre enfance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. On a beaucoup chanté la foi. On a chanté tout à l'heure tout ce qui concerne se fixer sur le roc, glorifier le roi. Mais ma question, montre-moi ta foi. Quelle est la démonstration de ces paroles dans nos vies? Et je vais vous entretenir au sujet de tout ce qui touche à la foi, pour une foi réfléchie, croissante et triomphante. Alors, depuis le Jardin d'Éden, il y a eu conflit, confusion, opposition entre l'homme et Dieu. Le péché a mis une barrière entre l'homme et son Créateur. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, 23. Et tous sont dans la même situation parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Par la foi en Christ, l'homme est réconcilié avec Dieu. Il reçoit une semence de vie et c'est cette semence de vie qui est appelée à grandir, à se développer, à être bonifiée. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Il faut laisser le Saint-Esprit continuer son travail. Notre esprit commence par être régénéré. Notre âme en souffrance commence à adhérer au plan de Dieu et accepter sa grâce, accepter la délivrance, la guérison. Dès lors, à la conversion, l'amour déposé dans nos cœurs commence à produire des changements. Mais nous devons faire le choix de laisser Dieu nous diriger par son esprit, car nous sommes incapables même de voir, sans sa lumière, ce qui se passe en nous. Nous chantons de bonnes choses, nous avons de bonnes intentions, mais les racines sont là qui nous empêchent. Le but de Dieu, c'est faire de l'homme pécheur une nouvelle créature. La foi, c'est se soumettre à ce plan de Dieu, de faire de nous de nouvelles créatures. C'est pourquoi Jésus nous dit, dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. » Ce qui se passe souvent, c'est que nous avons nos propres exigences, nos propres points de vue, mais nous devons nous laisser instruire par Jésus. La foi, c'est le moyen par lequel nous restons connectés à lui, que nous puissions pouvoir, comme dit la parole, attendre, se confier, accepter, espérer, faire confiance, capituler. Qu'est-ce que la foi? En Éphésiens 2:8, nous voyons que nous sommes sauvés par la foi. C'est le moyen d'avoir une relation, d'être connecté avec lui.
Et en Hébreux 11, 1, qui a déjà été cité, la foi est une ferme assurance. Nous n'avons pas toujours une ferme assurance, car notre assurance est imbriquée dans tout ce que nous avons vécu de négatif, toutes nos déceptions, nos afflictions, nos frustrations, qui nous empêchent d'adhérer complètement à ce que Dieu veut. Or, Dieu nous dit que nous devons nous attendre à lui. Selon les définitions, nous avons en nous des choses qui ne vont pas, mais les obstacles à la foi sont là et nous ne les connaissons pas. Nous avons notre propre manière de voir, de nous rébeller. Nous avons, de l'idolâtrie en nous. Nous nous aimons. Il y a des choses que nous aimons que nous ne voulons pas abandonner. Et donc, ça traîne, ça freine notre foi. Ça abîme, ça contrefait notre foi. Les blessures émotionnelles qui nous gardent dans la peur, dans la colère. Notre propre logique humaine, que normalement, si tu vois telle chose, par exemple, je donne un exemple. La sœur a parlé tout à l'heure de maladie. Dès que nous sentons que nous avons trop mal à la tête, nous nous précipitons sur un comprimé et nous disons, demain, je vais voir le médecin. Le médecin par excellence doit être consulté le premier si notre foi est grande. Nous avons toutes sortes de choses, la religiosité, notre façon de voir la vie spirituelle. Pour nous, la vie spirituelle, c'est ne pas rater une réunion, même s'il y a des choses imprévues qui se passent. Par exemple, c'est notre manière de voir les choses, les habits, les vêtements, la couleur même des rideaux, la manière de mener le culte. Nous avons, par exemple, le matérialisme. Pour nous, c'est être arrivé, c'est avoir telle chose comme la voisine, etc. Nos rêves. Par exemple, les injonctions et l'éducation familiale. Nous avons dans nos vies des riens. Ne rien demander à personne. Ne rien attendre de personne. Ne rien vouloir de personne et ne rien faire pour ne pas être critiqué. Il y a aussi dans nos vies les si. Si j'étais venu plus tôt au Seigneur, je n'aurais pas fait d'erreur, donc il ne peut pas m'accepter. Si les gens de l'Église étaient gentils, je n'aurais pas eu à démissionner. Je n'aurais pas réussi à me retirer. Si le pasteur avait des yeux pour voir, il verrait que moi, je suis prête. Tout doit être mis sous l'autorité du Seigneur. Nos pensées, nos illusions, nos affirmations, nos passions, nos désirs, nos rêves, parce que Dieu, comme la sœur a dit tout à l'heure, a son temps. Ce n'est pas que vous n'êtes pas dans le plan, mais le plan n'est pas dans le temps. Le temps n'est pas arrivé. Vous avez des choses encore à attendre. Parfois, c'est grâce à Dieu. Dieu vous maintient là où vous êtes, dans ce désert, dans ce confinement, pour employer le mot, dans cette station, assise, réfléchie, parce que vos pensées, vos émotions, votre vision, votre motivation, vos désirs, tout doit changer. La foi, c'est un catalyseur puissant. Le catalyseur puissant. Alors, ce catalyseur, c'est une fonction qui permet de la réaction en chaîne de tout le processus de transformation que le Seigneur veut faire en nous. C'est la foi qui nous maintient en mouvement, mais qui nous maintient aussi dans le calme. C'est la foi qui nous emmène au pied du Seigneur pour être brisé, pour être confondu, pour pouvoir recommencer. Les autres, c'est la partie privée, la partie intérieure, la partie qui concerne le processus de sanctification, le processus avec le Saint-Esprit qui nous permet de savoir là où il y a pas assez d'eau pour que nous grandissions, là où il y a pas assez d'air pour que nous respirions, là où il y a pas assez de racines pour que nous restions debout. C'est pourquoi la parole parle de devoir être enraciné profondément pour marcher. C'est la foi qui nous donne à lever la tête. C'est la foi qui nous donne la force intérieure. C'est vraiment un catalyseur.
de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous sommes appelés à être et de tout ce que les ressources que nous avons en nous-mêmes. Alors, je vais introduire cette diapo en vous disant que la foi a un but. La foi a un but. Et ce but, c'est que nous devenions de nouvelles créatures. Nous sommes différentes. J'ai mis ici des vases. Chacune un vase. Chacune a sa place. Chacune appelée à une fonction. Mais nous avons le même trésor en nous que Dieu a placé en nous. Et il veut employer ce trésor en nous pour sa gloire. Parce que chacune d'entre nous, nous avons reçu en même temps, en recevant l'Esprit, le don dont nous sommes pourvus pour sa gloire, pour accomplir son travail dans nos vies, parce que nous devons collaborer avec lui et dans la vie de ceux qui nous entourent. On a bien entendu de la part de l'apôtre Paul comment il a entouré Timothée pour que Timothée, à son tour, fasse le travail. Alors, cette nouvelle créature qui est pleine de force, qui est animée par le Saint-Esprit, doit laisser le Saint-Esprit l'aider. L'aider concernant ses connaissances. Et les connaissances et tout ce que nous avons, nous sommes créés avec toutes ces choses qui sont en gestation chez nous, en formation chez nous, créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, préparées d'avance. Mais tout cela, ça prend appui sur ce que Dieu veut faire en nous. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a donc des connaissances qui doivent être créées en nous. La connaissance de notre identité, qui nous sommes. Quand nous sommes à l'extérieur ou quand nous soyons à l'intérieur chez nous, dans notre intimité, nous devons savoir qui nous sommes, qui nous représentons et comment nous présenter devant les autres, comment agir. Nous devons connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous devons connaître la parole de Dieu qui nous instruit. Et si nous nous nourrissons peu de cette parole, nous serons chétifs. Si nous n'avons pas de communion avec Dieu par la prière, là, il va nous parler et que nous allons lui répondre, nous serons stériles, il n'y aura pas de communion. La communion avec Dieu, tout cela, parole, prière, communion, ça consiste dans la discipline personnelle. De même que quand vous avez des plantes chez vous, vous les nourrissez, parfois vous leur parlez même, vous les arrosez, vous veillez à ce que la lumière soit correcte selon le temps. S'il y a trop de soleil, il faut abriter la plante pour qu'elle puisse grandir harmonieusement. De même, nos vies doivent être arrosées constamment par notre communion avec Dieu. 2 Timothée 3,16 dit bien, toute écriture, la parole est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Vérité sur nous-mêmes, parce que nous sommes bien aveugles nous concernant. Je suis bien placé pour vous le dire. La pensée que j'avais de moi à 20 ans et aujourd'hui n'est pas semblable, car Dieu ouvre nos yeux sur les choses minimes. Notre vie ressemble à une télé exposée à la lumière. Le matin à 5 heures du matin, on ne voit pas la poussière. On voit à peine la télé. Mais à midi, on est obligé d'aller prendre un chiffon pour effacer la poussière. Et plus on grandit en Christ, plus on est capable de voir la poussière. Il y a des choses que même les autres peuvent se permettre et Dieu peut vous dire à toi, je ne le permets pas. Donc, il faut savoir, il faut connaître, il faut être renseigné. Nous avons ici la graine de haricot. Le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs cette graine. Cette graine contient tout ce qu'il faut pour que nous puissions ressembler à Jésus. L'amour de Dieu est imprégné dans nos cœurs pour que nous puissions être utiles à Dieu, pour que nous puissions communier de plus en plus avec lui. Et il n'y a pas seulement le fait de connaître,
mais il y a aussi les savoir-être. Les savoir-être qui nous permettent de côtoyer et d'accepter d'être coachés par le Saint-Esprit qui opère dans notre intérieur le vouloir et le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Et les deux natures en nous sont là. Ce que le Saint-Esprit a planté en nous et ce que nous sommes se combattent. Même par exemple pour venir assister à la réunion cet après-midi, pourtant c'est important, certaines ont dû connaître un grand bouleversement, un grand conflit. Est-ce que je vais laisser ce que j'avais prévu, ce que je fais d'habitude le lundi, ce qui va m'avancer dans mon ménage, ce qui va m'avancer ou me permettre de me conforter dans ma famille pour suivre la réunion? Et constamment, il y a des choix. Nous devons nous laisser instruire et diriger, même dans les petites choses, les choix et les décisions. Donc, cette cohérence entre la conviction, la confession, le témoignage et l'action doit se combiner pour que nous puissions être ces nouvelles créatures pleines de joie, pleines de force et pleines d'amour avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, ce haricot a déjà tout ce qu'il faut et va se développer, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut aussi mettre en nous non seulement des savoir-faire, des savoir-être, des connaissances, mais il veut notre collaboration. Et c'est ça, notre collaboration. Notre collaboration, c'est cette partie en nous où nous allons travailler par rapport à l'intérieur. Vous voyez, j'ai mis l'exemple de l'œuf. Quand l'œuf n'est pas fécondé, quand il n'y a pas quelque chose qui se passe, un germe, une racine qui pousse, un grain, une graine en formation qui va donner le poussin, si on casse l'œuf, on obtient ce que vous voyez quand vous faites des gâteaux, etc. Du jaune et du blanc. Et donc là, l'œuf est cassé et il n'y a pas de vie. On se sert de l'œuf pour cuisiner. Mais quand, à l'intérieur de l'œuf, il y a eu fécondation, il y a un poussin en gestation, il y a une transformation de son corps, transformation des ingrédients. On a la vie qui commence déjà dans l'œuf. Et lorsque le poussin casse l'œuf, c'est au moment où le poussin est prêt, le moment où le poussin a toutes les forces et les qualités pour devenir une poule dans l'avenir. Grandir, sortir de l'œuf pour s'épanouir, pour apprendre à être une poule. Voilà. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous. Le Saint-Esprit veut renouveler notre esprit, nous revêtir de toutes les caractéristiques de l'homme nouveau ou de la nouvelle créature créée selon Dieu pour que nous puissions vivre dans la justice, marcher dans la sainteté, dans la vérité. Donc, nous avons dans cette collaboration cette possibilité de croître grâce à l'Esprit. Donc, 2 Pierre 1, 5 à 7 nous donne une liste de charismes, de vertus qui viennent en nous par la croissance, des bases sur lesquelles nous devons travailler, qui nous montrent qui nous devons suivre, le Saint-Esprit, pour acquérir ce genre de choses. Souvent, nous nous contentons d'être convertis, on dit « je suis converti », et on pratique les mêmes gestes, les mêmes rituels tout le temps, sans se soucier de savoir à quel point on est du voyage, parce que la vie chrétienne est un voyage et non une croisière. Une croisière serait faire ce qu'on veut, faire des choix selon ce qu'on nous propose, mais avec la vie chrétienne, c'est un voyage. Et le capitaine est là, le coach de vie est là pour nous rappeler, même par l'action et par les épreuves, là, il y a un stop, là, on fait un détour, là, on fait un arrêt, là, il y a une visite, là, il y a une remise en forme. La vie chrétienne est une aventure.
mais une aventure merveilleuse avec Dieu, parce qu'il nous aide à avoir toutes ces vertus. Le courage, la justice, la prudence, la science ou la connaissance, la tempérance, modération. Quand Dieu dit arrête, arrêtez. Quand Dieu dit accélère, accélère. La patience, la piété, l'amour fraternel, la charité ou la bienveillance. Il y a aussi l'aspect de la sagesse, parce que je me rends compte avec l'âge que nous savons plein de choses, mais ce que nous savons doit s'harmoniser avec une certaine sagesse qui nous permet de voir les choses comme Dieu voit, une sagesse qui est pure, qui a déjà l'intention d'être pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, selon Jacques 3,17. Tout cela, nous-mêmes, dans notre nature, nous sommes opposés à tout cela. C'est le contraire qui se trouve en nous. Quand nous venons au Seigneur, nous pensons que parce que nous sommes gentils face aux gens, depuis notre enfance, on nous dit que nous sommes gentils, que nous sommes déjà potables. Eh bien non, parce que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Notre vie intérieure ne correspond pas à la mentalité du royaume, parce qu'il y a ce que l'homme voit, il y a ce que nous voyons et il y a ce que Dieu considère. On se rappelle donc que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. Alors, il y a donc 2 versets qui sont là, qui nous montrent que l'amour, c'est la fonction principale. C'est le moteur principal. C'est ce qui permet à notre foi d'être pratique, d'être utile à Dieu. Une foi active, une foi qui se donne, un amour débordant, un amour pour nous-mêmes, afin de nous préserver, mais un amour pour Dieu qui se déverse sur les autres. En Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en 1 Jean 3,16, voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Quelquefois, nous n'avons même pas la force de donner de l'attention. Et Dieu nous parle d'amour. Dieu nous parle d'amour en action. Dieu nous parle de service. Dieu nous parle que nous puissions être conscients que Dieu veut que nous puissions montrer à l'autre que Dieu est en nous, qu'il est là, qu'il est prêt. Et quelquefois, surtout pour les nouveaux convertis, c'est l'occasion de leur faire du bien. Regardez la perle. J'ai choisi cette photo. L'huître que vous voyez là, c'est un coquillage comme les autres. Mais quelle faveur, quel soin, quel apport, quelle richesse est contenue dans l'huître. L'huître est un coquillage qui est dérangé, qui est sidéré, on va dire, comme nous, qui est dans la souffrance, comme nous, bien souvent, parce que l'autre l'irrite. Et ce qui l'irrite, c'est un bout de coquillage ou un grain de sable qui vient se placer entre les deux parties de sa coquille. Au lieu de rejeter le grain de sable, au lieu de faire du mal à ce débris de coquille, l'huître entoure la matière de nacre et ces perles qui naissent de cet embryon, de cette transformation, se vendent à des prix extraordinaires. L'huître est banale, mais la perle a du prix. Et Dieu veut, justement, si nous avons la foi, que nous considérions chez l'autre, les membres de nos familles, nos enfants, nos maris, tous ceux avec qui nous sommes en contact, comme des perles en devenir. Vous voyez le rôle que nous devons jouer? Nous devons jouer un rôle pratique par la foi, sachant que Dieu a un projet pour chacun. Dieu a un projet pour nous et il nous a déjà eu. Nous sommes déjà dans sa main et il veut bonifier ce qu'il a mis déjà en nous. Mais il veut aussi bonifier, amener à lui ceux qui ne sont pas là, qui sont des embêtants, des personnes inconvenantes, des personnes qui nous irritent, des personnes qui nous agacent. Dieu a un projet. La foi, dans ce cas, jusque-là,
c'est sortir de son confort où on ne s'occupe que de soi pour laisser Dieu travailler en nous pour que nous soyons utiles à la réalisation de son projet dans la vie des autres. La foi considère les autres comme étant au-dessus d'elle. Il s'agit de faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Et ça, nous avons du mal. En fait, le projet de Dieu pour nous, c'est d'abord une œuvre de sanctification. Nous amener à une véritable métamorphose de l'ancienne nature à la nouvelle. Nous permettre donc de ressembler à Jésus. Je ne dois plus être Esther avec les caractéristiques qui me sont propres, ma propre personnalité, mes propres points de vue, mes propres projets, mon propre emploi du temps même, mais laisser Dieu impacter chaque domaine pour que je sois à chaque instant, à chaque étape de ma vie, la personne qu'il veut que je sois et que je rencontre et que je bonifie la vie de ceux qu'il place sur mon chemin. Je les appelle mes rendez-vous divins. Des personnes que je ne connais pas, mais à un instant T, dans un avion, dans une voiture, dans une réunion, excusez-moi, dans une rencontre, je sois amené à impacter leur vie, qu'il y ait un stop, qu'il y ait un arrêt sur image, de manière que Dieu soit glorifié. Alors, j'ai pris une dernière image pour résumer tout ce que je viens de dire. Que le but de Dieu, c'est que nous devenions une nouvelle créature. Montre-moi ta foi, c'est montre-moi à quelle étape tu es de ton développement. Est-ce que tu es encore un œuf? Est-ce que tu es une chenille qui vit dans la poussière, qui mange des feuilles, qui rampe et qui ne sait pas encore voler, bien sûr? Est-ce que tu es déjà devenu une chrysalide enfermée dans le cocon qui est là pour une transformation radicale? Est-ce que cette transformation radicale a déjà eu lieu? Est-ce que le Saint-Esprit a pris la place? Est-ce que la parole de Dieu travaille? Est-ce que tu fais les bons choix? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu te dit de toi et de lui? Est-ce que tu as entrepris de suivre le chemin qu'il a tracé devant toi? Es-tu un jeune papillon? Quelqu'un qui commence à aider les autres, à être autonome, à avoir le souci d'acquérir les dispositions d'un papillon et qui a déjà abandonné depuis longtemps et sans retour la vie de la chenille? Et maintenant, pour certains d'entre nous, avec le temps, nous sommes des papillons adultes. Mais quel est notre objectif? Quelle est notre vision? Qu'est-ce que nous devons appréhender? Et qu'est-ce que nous devons acquérir? Le papillon adulte a pour but maintenant de produire à son tour, de polliniser les fleurs, allant de fleur en fleur et les enrichissant pour qu'il y ait production et multiplication. Et c'est ce que Dieu nous appelle à être, des multiplicatrices, comme on peut dire, des gens qui produisent la vie autour d'elles, des femmes qui se lèvent pour le Seigneur, qui ne sont plus de l'ancienne nature, faisant ce qu'elles veulent, faisant ce qui leur plaise, parce que c'est Dieu qu'on sert, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui doit nous faire bouger, c'est Dieu qui doit nous faire agir, c'est Dieu qui doit nous mobiliser, nous transformer, nous parler aisément et nous permettre de faire des choix. La vie chrétienne, c'est une forêt vierge, là où il y a beaucoup d'imprévus, là où il y a beaucoup de difficultés, et avec le Saint-Esprit, on sait comment marcher. C'est comme s'il y avait des pièges et on doit avancer, devenir la nouvelle créature que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Nous avons donc nos projets, mais il faut laisser le Seigneur travailler, nous aider, nous dépouiller de ce qui gêne. Et effectivement, on peut avancer avec le Seigneur,
mais il est tellement gracieux, il y a des choses qu'il ne va pas nous montrer tout de suite. Au fur et à mesure que nous le laissons agir en nous, il nous donne des perspectives différentes de ce que nous sommes et de ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Alors, pour la dernière diapo, je vais l'utiliser pour pouvoir simplifier et résumer tout ce que j'ai voulu dire. Montre-moi ta foi. C'est laisse se manifester à travers toi la volonté de Dieu pour toi et les autres. Montre-moi ta foi équivaut à dire montre-moi le travail que Dieu poursuit en toi, les changements qui se sont opérés en toi concernant ta foi aussi même. Parce que quand je prends les définitions de la foi, c'est une attente patiente. C'est se fier aux promesses de Dieu pour avancer. Et tout cela, ça change les comportements, les attitudes, les actions. C'est accepter sans avoir de réponse concrète et immédiate des informations précises sur les événements de ma vie que je ne comprends pas. Des événements qui me déçoivent, des événements qui m'agressent, des événements qui me terrassent, des événements qui me rappellent mon passé. Parce que Dieu connaît mon passé. Des événements qui m'empêchent d'espérer, d'avoir confiance, de coopérer avec Dieu. Parce que l'image que je me fais de Dieu, souvent c'est l'image de mon père, de mon oncle, des figures d'autorité qui m'ont brimé, qui m'ont arrêté. Mais Dieu n'est pas comme ça. On a chanté tout à l'heure qu'il est le roi, qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, tout ce qu'il permet, c'est pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je reprends avec cette diapo. Montre-moi ta foi. Laisse se manifester à travers toi la volonté de Dieu pour toi et les autres. Donc, il n'est pas question de se retirer et de dire, bon, je laisse ces personnes-là, etc. Dieu doit être d'accord, présent, souverain dans toutes tes décisions, dans toute ton implication. D'accord? Et donc, on pourrait dire que le Seigneur pourrait dire, montre-moi les caractéristiques de la personnalité de Jésus en toi. Est-ce que quand on te voit, on voit un petit Christ? Est-ce que lorsqu'on t'écoute, on voit la parole de Dieu et la mentalité du royaume de Dieu se répandre à partir de tes paroles? Ou est-ce que c'est la mentalité du monde, la mentalité de ta famille, la mentalité de ta ville, la mentalité qui montre ta culture? Montre-moi ton implication dans la maturation et la croissance de ceux qui sont autour de toi. Combien de perles se trouvent autour de toi? Combien de perles as-tu réussi à modeler et à fabriquer à partir de ceux qui t'ont embêté, de ces compagnons de route, ces sœurs avec lesquelles tu te retrouves souvent? Est-ce qu'elles sont bonifiées? Est-ce qu'elles avancent? Est-ce que tout ce que tu es reflète le royaume de Dieu? Est-ce que Dieu règne dans ta vie? La foi, c'est une démonstration de la puissance qui agit en toi. La foi, c'est une démonstration de ce qui est à l'intérieur de toi. La foi, c'est une démonstration de la confiance que tu accordes à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, j'aimerais bien que pendant un moment de silence, vous preniez ces questions et un petit moment, disons 5 minutes, pour parler personnellement à Dieu. Parce qu'on ne peut pas écouter et évoquer un thème et ne pas avoir une réponse de la part de Dieu.
Alors maintenant, j'aimerais simplement vous demander de continuer à travailler avec ces idées. Laissez le Seigneur vous imprégner dans la suite des jours.